Aujourd'hui, on va parler d'un sujet que tous les Français adorent, le week-end. C'est un thème très simple et très utile, parce que dans la vie quotidienne, les gens demandent souvent « T'as fait quoi ce week-end ?» C'est une question super courante, et si tu sais y répondre, tu peux commencer une vraie conversation. Oui, et c'est un excellent sujet pour pratiquer le passé, les petites phrases du quotidien, et même pour apprendre à raconter ta vie. Le week-end, c'est un moment important pour tout le monde. On se repose, on sort, on voit des amis, on fait du sport, et on a toujours quelque chose à raconter. Alors reste bien avec nous, parce qu'on va t'aider à parler de ton week-end comme un vrai francophone. Et avant de continuer, on te souhaite la bienvenue, où que tu sois. Ici, tu peux apprendre le français facilement, tranquillement, jour après jour. Exactement. Si c'est la première fois que tu es ici, bienvenue dans Simpli Français. Nous sommes là tous les jours pour t'aider à progresser, te motiver et t'accompagner vers ton objectif. Tu vas voir, parler du week-end est beaucoup plus simple que tu ne le penses. Alors, réfléchis un instant. Qu'est-ce que tu fais d'habitude le week-end? Tu te reposes? Tu vas au parc? Tu vois des amis? Tu fais du sport? Même si tu réponds seulement dans ta tête, c'est très bon pour t'entraîner. En France aussi, les gens adorent parler de ce qu'ils ont fait. Le lundi matin, c'est presque automatique. Alors, ton week-end? On doit répondre avec une petite phrase simple. J'ai vu ma famille. J'ai fait du sport. Je suis allé au cinéma. Et tu vois, ce sont des phrases très faciles. Tu les connais peut-être déjà. Et si tu ne les connais pas encore, pas de panique. On va tout expliquer petit à petit avec toi. Oui, et c'est un excellent sujet pour pratiquer le passé, les petites phrases du quotidien, et même pour apprendre à raconter ta vie. Le week-end, c'est un moment important pour tout le monde. On se repose, on sort, on voit des amis, on fait du sport, et on a toujours quelque chose à raconter. Alors reste bien avec nous, parce qu'on va t'aider à parler de ton week-end comme un vrai francophone. Et avant de continuer, on te souhaite la bienvenue où que tu sois. Ici, tu peux apprendre le français facilement, tranquillement, jour après jour. Exactement. Si c'est la première fois que tu es ici, bienvenue dans Simpli Français. Nous sommes là tous les jours pour t'aider à progresser, te motiver et t'accompagner vers ton objectif. Tu vas voir, parler du week-end est beaucoup plus simple que tu ne le penses. Alors réfléchis un instant. Qu'est-ce que tu fais d'habitude le week-end? Tu te reposes? Tu vas au parc? Tu vois des amis? Tu fais du sport? Même si tu réponds seulement dans ta tête, c'est très bon pour t'entraîner. En France aussi, les gens adorent parler de ce qu'ils ont fait. Le lundi matin, c'est presque automatique. Alors, ton week-end? On doit répondre avec une petite phrase simple. J'ai vu ma famille. J'ai fait du sport. Je suis allé au cinéma. Et tu vois, ce sont des phrases très faciles. Tu les connais peut-être déjà. Et si tu ne les connais pas encore, pas de panique. On va tout expliquer petit à petit avec toi. Oui, et plus on entend ces phrases, plus ton cerveau s'habitue à la structure. Tu vas commencer à penser « Ah oui, je peux dire ça aussi ». Le week-end, c'est aussi un moment pour se détendre. Et en français, on peut le dire avec des phrases simples. J'ai dormi longtemps. Je me suis reposée. J'ai passé un bon moment. Et toi qui nous écoutes, essaye maintenant de créer une petite phrase dans ta tête. Ce week-end, j'ai... Complète la phrase. Même un seul mot suffit pour commencer. C'est comme ça que tu deviens plus à l'aise. Tu vas voir, plus on avance, plus tu vas comprendre comment raconter un week-end complet, du samedi matin au dimanche soir. Et tu vas apprendre des expressions simples et très utilisées par les Français. Alors, respire, détends-toi. T'es ici pour apprendre doucement et naturellement. On est avec toi. Quand on parle du week-end en France, on commence souvent par le samedi. C'est le premier jour de repos après la semaine de travail. Et pour beaucoup de Français, le samedi, c'est un mélange de détente, de courses et d'activités. Oui, et pour un apprenant, c'est un jour parfait pour apprendre plein de phrases utiles. Par exemple, le samedi matin, on peut dire « Je fais les courses »,« Je vais au supermarché »,« Je nettoie la maison ». Ce sont des phrases très simples et très fréquentes. Exactement. Le samedi, beaucoup de gens commencent la journée avec quelque chose de calme. Je prends un café, je lis un livre, je me repose un peu. Ce sont des phrases très faciles pour décrire ton matin en français. Tu peux aussi utiliser des expressions comme « le matin »,« l'après-midi »,« le soir ». Elles t'aident à organiser ton récit. Par exemple, le matin, j'ai fait les courses. L'après-midi, j'ai vu mes amis. Le soir, j'ai regardé un film. Et si tu veux rendre la phrase encore plus naturelle, tu peux ajouter un peu, beaucoup, un moment.
comme j'ai marché un peu, j'ai travaillé un moment, j'ai cuisiné beaucoup. Le samedi, c'est aussi un jour pour faire du sport. Tu peux dire « j'ai fait du sport »,« j'ai couru au parc »,« j'ai fait du vélo ». Ce sont des phrases très faciles et très utiles. Et parfois, les gens profitent pour voir leurs amis. Par exemple, j'ai rencontré un ami, j'ai bu un café avec mes amis, j'ai passé l'après-midi avec eux. Tu peux essayer de le dire aussi pour ton propre week-end. Oui, je veux que tu imagines ton samedi maintenant. Qu'est-ce que tu fais le samedi matin? Tu sors? Tu restes à la maison? Tu vois quelqu'un? Même si tu réponds dans ta tête, c'est déjà un excellent exercice. Un autre truc important, pour parler du week-end, les Français utilisent beaucoup le passé composé. J'ai fait, j'ai vu, j'ai mangé. C'est très simple, avoir plus verbe, et tu vas beaucoup l'entendre aujourd'hui. Et n'oublie pas que le samedi, c'est un jour où tout peut arriver. Tu peux dire « j'ai eu une journée tranquille » ou « j'ai eu une journée très occupée ». Deux phrases très utiles pour résumer ton samedi. Alors maintenant, pense à une petite phrase que tu pourrais dire si quelqu'un te demande « Tu as fait quoi samedi ?» Une réponse simple suffit. Samedi, j'ai fait les courses et je me suis reposée. Tu vois? Facile, naturel et parfait pour une vraie conversation. Le samedi soir est un moment très spécial pour beaucoup de Français. C'est la partie du week-end où on peut vraiment profiter, sortir, se détendre ou faire quelque chose qu'on aime. Oui, et en français, tu peux décrire ton samedi soir avec des phrases très simples. Par exemple, le soir, j'ai regardé un film. Je suis allé au restaurant. J'ai mangé une pizza avec mes amis. Je me suis reposé chez moi. Toutes ces phrases sont parfaites pour un niveau A1, A2. Beaucoup de Français adorent sortir le samedi soir. Tu peux dire « Je suis sorti avec mes amis. J'ai marché en ville. J'ai bu un café. » Ce sont des activités simples, mais très normales dans la vie réelle. Oui, mais il y a aussi des gens qui préfèrent rester à la maison. Dans ce cas, tu peux dire « Je suis resté à la maison. J'ai cuisiné. J'ai regardé une série. J'ai joué à un jeu. » Tu vois, ce sont des phrases très faciles, mais elles permettent déjà d'expliquer un vrai week-end en français. Et pour rendre ton récit encore plus naturel, tu peux ajouter une petite émotion. C'était super. C'était tranquille. C'était amusant. C'était reposant. Avec juste un mot, ton français devient beaucoup plus vivant. Maintenant, je veux te poser une question. Ton samedi soir, il est comment? Tu préfères sortir? Tu préfères rester à la maison? Pense à la réponse en français, même une phrase simple. Et si tu veux raconter une petite scène, tu peux dire « Samedi soir, j'ai regardé un film avec ma famille. On a mangé du popcorn et on a beaucoup rigolé. » Tu vois, c'est simple, clair, et ça raconte vraiment quelque chose. Oui, ou encore, je suis allée au restaurant avec mes amis. On a parlé pendant 3 heures. C'est exactement le type de phrase que les Français utilisent tout le temps. Pour donner plus de détails, tu peux aussi utiliser « après », puis « ensuite », comme « j'ai mangé au restaurant, puis j'ai marché un peu en ville ». Très naturel, très français. Et si quelqu'un te demande « Ton samedi soir était comment ?» Tu peux répondre « Mon samedi soir était calme » ou « Mon samedi soir était très amusant ». 2 phrases courtes, parfaites pour une vraie conversation. L'idée importante, c'est de garder des phrases courtes, simples, mais pleines d'action et d'émotion. J'ai fait, j'ai vu, j'ai mangé, j'ai rencontré. Ces verbes sont les clés pour raconter ton week-end. D'ailleurs, essaie maintenant. Samedi soir, j'ai... Complète la phrase dans ta tête. Même quelques mots suffisent pour progresser. Le dimanche est un jour très spécial pour beaucoup de personnes en France. C'est souvent un jour calme, un jour sans stress. On peut se reposer, passer du temps avec la famille ou faire des activités tranquilles. Beaucoup de gens disent « le dimanche, je me repose ». C'est une phrase simple mais très utilisée. Oui, et pour parler de ton dimanche en français, tu peux utiliser des verbes faciles. Se reposer, marcher, cuisiner, lire, regarder un film, visiter, voir la famille. Ce sont des actions très courantes pendant le week-end. Par exemple, beaucoup de Français aiment faire une promenade. Tu peux dire « le dimanche, je fais une promenade »,« je marche au parc »,« je passe du temps dehors ». Ces phrases sont simples et parfaites pour une conversation de niveau débutant A1, A2. Une autre activité très typique du dimanche, c'est le déjeuner en famille. Tu peux dire « je déjeune avec ma famille »,« on mange ensemble »,« on discute beaucoup ». C'est un moment important pour beaucoup de familles françaises. Et pour décrire ton ressenti,
Tu peux ajouter des adjectifs faciles. C'était calme, c'était agréable, c'était sympa. Avec un seul adjectif, ta phrase devient plus vivante, plus naturelle. Quand tu veux raconter plusieurs actions, tu peux utiliser des mots comme d'abord, ensuite, après, puis. Par exemple, d'abord j'ai pris mon petit déjeuner, ensuite j'ai lu un livre, après j'ai vu mes parents. C'est une structure très claire et très utilisée en français. Le dimanche, certaines personnes aiment aussi faire des petites tâches à la maison, comme je range ma chambre, je fais un peu de ménage, je fais la lessive. Ce sont des phrases très utiles pour décrire ton quotidien. Et bien sûr, beaucoup de gens préfèrent ne rien faire du tout. On peut dire « je ne fais rien »,« je me repose toute la journée ». C'est normal et très courant en France. Pense maintenant à ton dimanche. Pose-toi des questions simples. Tu te réveilles tard ou tôt? Tu vois ta famille? Tu restes chez toi ou tu sors? Tu peux y répondre avec des phrases très courtes. Voici un exemple complet. Le dimanche, je me lève tard. Je prends un bon petit déjeuner. Ensuite, je regarde une série et je me repose. C'est clair, naturel et parfait pour pratiquer ton français de niveau A1, A2. N'oublie pas, il n'est pas nécessaire d'utiliser des phrases complexes. Les phrases simples sont les meilleures pour progresser rapidement et parler avec confiance. Le dimanche après-midi, beaucoup de personnes aiment faire des activités simples et relaxantes. C'est un moment où tu as du temps pour toi, sans pression, sans stress. Tu peux faire ce que tu veux, lentement, tranquillement. Oui. Par exemple, beaucoup de Français aiment lire le dimanche après-midi. Tu peux dire « Le dimanche après-midi, je lis un livre. Je lis dans le salon. Je lis près de la fenêtre avec un café. » Ce sont des phrases très faciles et très utiles. Une autre activité populaire, c'est écouter de la musique. Tu peux dire « J'écoute de la musique. J'écoute mes chansons préférées. J'écoute de la musique pour me détendre. » Ces phrases conviennent très bien à une conversation réelle. Pour certaines personnes, le dimanche après-midi est aussi un moment pour cuisiner. Tu peux dire « Je cuisine un gâteau. Je prépare un plat pour le soir. Je fais un dessert pour ma famille. » Ce sont des actions simples que beaucoup de Français font vraiment. Et il y a aussi les activités dehors. Marcher, visiter un endroit, aller au parc, prendre un café dehors. Tu peux dire « Je vais au parc. Je marche un peu en ville. Je prends un café en terrasse. » Très naturel, très français. Si tu veux raconter plusieurs choses, utilise d'abord, ensuite, puis, après. Par exemple, d'abord, je lis un peu, ensuite, je marche au parc, puis, je prends un café. Ça rend ton récit clair et facile à comprendre. Et si tu veux exprimer ton opinion ou ton émotion, peux ajouter « J'adore ça. Ça me fait du bien. C'est très relaxant. » Avec ces expressions, ton français devient plus naturel. Le dimanche après-midi est aussi un bon moment pour parler avec ses amis ou sa famille. Tu peux dire « Je téléphone à ma mère. Je parle avec un ami. On discute un peu. » Ces petites phrases sont très importantes dans la vie quotidienne. Une autre idée, faire du sport léger. Tu peux dire « Je fais du yoga. Je fais un peu de sport. Je fais du vélo. » Et toutes ces phrases sont parfaites pour niveau débutant. Maintenant, pense à toi. Qu'est-ce que tu fais le dimanche après-midi? Tu peux choisir une seule activité, comme « je lis » ou « je marche » ou « je me repose ». Le dimanche soir est un moment très spécial en France. C'est la fin du week-end, mais aussi un moment calme pour se préparer à la nouvelle semaine. Beaucoup de personnes ont une petite routine du dimanche soir. C'est un moment pour organiser, réfléchir et se détendre un peu avant lundi. Oui, par exemple, beaucoup de Français préparent leurs affaires pour le lendemain. On peut dire « je prépare mes vêtements pour demain »,« je prépare mon sac »,« je regarde mon planning ». Ce sont des phrases très simples, mais très utiles dans la vie quotidienne. Une autre activité très courante, c'est la cuisine. Le dimanche soir, on mange souvent quelque chose de léger et facile. Tu peux dire « je prépare un petit dîner »,« je mange une soupe »,« je fais une salade ». C'est un vrai moment tranquille. Et ensuite, beaucoup de gens prennent un moment pour se détendre. Tu peux dire
je regarde un film, je regarde une série, j'écoute de la musique. Ce sont des phrases parfaites pour décrire une soirée simple et relaxante. Pour certains, le dimanche soir est aussi un moment pour organiser la semaine. Tu peux dire « je fais une liste »,« je planifie mes activités »,« je regarde ce que je dois faire ». Ces phrases montrent que tu te prépares pour les jours suivants. Et si tu veux raconter plusieurs actions, tu peux utiliser d'abord, ensuite, après, puis. Par exemple, d'abord, je prépare mon sac. Ensuite, je mange quelque chose. Puis, je regarde un film. C'est simple, clair et très naturel. Le dimanche soir est aussi un moment pour se reposer un peu. Tu peux dire « je me repose »,« je me détends »,« je me relaxe avant de dormir ». Ce sont des phrases qu'on entend beaucoup en France. Et si tu veux exprimer ton humeur, tu peux utiliser des adjectifs faciles. C'est calme, c'est agréable, c'est tranquille. Ces mots rendent ton récit plus doux et plus naturel. Avant d'aller dormir, certaines personnes préparent aussi leur maison. Tu peux dire « je range un peu »,« je nettoie la cuisine »,« je prépare la table pour le petit déjeuner ». Ce sont de petites actions, mais elles font partie du quotidien. Et bien sûr, le moment le plus important du dimanche soir, c'est le repos. Tu peux dire « je vais me coucher tôt »,« je dors tôt pour être en forme ». C'est une phrase très utile quand tu veux parler de ta routine. Pense maintenant à ton dimanche soir. Qu'est-ce que tu fais avant de dormir? Même une phrase courte comme « je prépare mes vêtements » ou « je regarde une série » est un excellent exercice de français. Quand le week-end se termine, beaucoup de personnes aiment penser à ce qu'elles ont fait. Elles se souviennent des moments agréables, des activités qu'elles ont aimées ou des choses qu'elles veulent refaire. C'est un bon exercice pour pratiquer le français, car tu peux raconter ton week-end avec des phrases simples. Oui, par exemple, tu peux dire « J'ai passé un bon week-end ». J'ai beaucoup aimé samedi. Dimanche était très calme. Ce sont des phrases très faciles et très naturelles. Tu peux aussi parler de ce que tu as préféré. Par exemple, « Mon moment préféré était la promenade. J'ai préféré le déjeuner en famille. J'ai adoré regarder un film. » Ces phrases montrent ton opinion d'une manière simple. Et si tu veux parler de ton humeur, tu peux dire « J'étais content, j'étais tranquille, j'étais un peu fatigué ». Ces adjectifs sont parfaits pour décrire un week-end. Pour raconter plusieurs souvenirs, tu peux encore utiliser « d'abord »,« ensuite »,« après »,« puis ». Par exemple, « D'abord je me suis reposée, ensuite j'ai vu mes amis, puis j'ai regardé un film ». C'est une bonne structure pour un récit clair et simple. Et tu peux ajouter aussi un petit commentaire personnel pour rendre ton français plus naturel. Par exemple, « C'était très agréable. C'était exactement ce que je voulais. Ça m'a fait du bien. » Tu peux aussi dire ce que tu voudrais changer la prochaine fois. La prochaine fois, je veux sortir plus. La prochaine fois, je veux me reposer davantage. La prochaine fois, je veux voir mes amis. Cela montre que tu réfléchis à ton week-end. Une autre idée, c'est de comparer 2 jours. Tu peux dire « Samedi était actif, mais dimanche était calme. J'ai un peu travaillé samedi, mais dimanche, j'ai seulement dormi. » Ces contrastes rendent ton récit plus intéressant. Pour pratiquer ton français, pense maintenant à ton propre week-end. Essaye de répondre dans ta tête. Qu'est-ce que tu as préféré? Qu'est-ce que tu as moins aimé? Quel moment était le plus agréable? Même une réponse courte, c'est une très bonne pratique. Et si tu veux faire une phrase plus longue, tu peux dire « J'ai passé un week-end tranquille, j'ai vu ma famille et j'ai pris du temps pour moi. C'était très bien. » C'est parfait pour une conversation simple et naturelle. L'important, c'est de raconter ton week-end avec des phrases faciles, même si elles sont très courtes. C'est comme ça que tu progresses et que tu gagnes de confiance. Quand on parle du week-end en français, on utilise des phrases simples, des verbes faciles et des mots que tu connais déjà. C'est exactement pour ça que ce sujet est parfait pour progresser rapidement. Tu peux raconter ce que tu as fait, comment tu t'es senti et ce que tu as aimé. Tout cela t'aide à parler plus naturellement. Oui, et tu peux le faire même si ton français est encore au niveau débutant. Par exemple, tu peux dire « Samedi, j'ai marché en ville.
Dimanche, je me suis reposé. J'ai passé un bon week-end. Ces phrases sont courtes, mais elles montrent déjà que tu es capable de communiquer. Et plus tu répètes ces phrases, plus ton cerveau les retient. Le but n'est pas d'être parfait, mais d'être clair. C'est comme ça que les Français parlent dans la vie de tous les jours, avec des phrases simples, directes et naturelles. Tu peux aussi ajouter des petits détails. Par exemple, j'ai bu un café avec un ami. J'ai regardé un film dans ma chambre. J'ai mangé un bon repas avec ma famille. Ces détails rendent ton récit plus vivant et plus intéressant. Et n'oublie pas que parler du week-end, ce n'est pas seulement décrire des actions, c'est aussi exprimer tes impressions. C'était amusant, c'était calme, c'était très agréable. Exactement. Et pour t'entraîner, tu peux raconter ton week-end à voix haute, même si tu es seul. Ça aide beaucoup, parce que ton cerveau s'habitue à former des phrases en français. Tu peux aussi t'enregistrer pour écouter ta prononciation. Nous voulons maintenant t'inviter à participer avec nous. Pour pratiquer, essaye de répondre à cette question simple. Qu'est-ce que tu as fait ce week-end ? Tu peux écrire une phrase courte ou plusieurs phrases si tu veux. C'est un excellent exercice. Oui, écris ton petit texte dans les commentaires. Même 3 mots suffisent. J'ai travaillé, j'ai dormi, j'ai vu mes amis. L'important, c'est de pratiquer régulièrement. On lit toujours vos commentaires et ça nous fait très plaisir de voir vos progrès. Partager votre week-end est un très bon moyen de pratiquer et de construire une petite routine en français. Alors écris ton week-end en français dans les commentaires. Partage ton expérience, même si elle est simple. C'est comme ça qu'on apprend. Et n'oublie pas, tu peux toujours revenir écouter ce podcast pour revoir les phrases.